stades comme les chambres de Tala André-Marie, eh bien, André-Marie Tala, chambre numéro 1, chambre occupée. Chambre numéro 2, chambre occupée. Chambre numéro 3, il faut le passer. Chambre numéro 4, la clé est cassée. Le bonheur est vide, le malheur est plein. Disait Victor Hugo, qui d'ailleurs était en train de reprendre les déclarations d'Alphonse IV qui disait « Des malheurs évités, le bonheur se compose ». Au Cameroun, nous préférons toujours le malheur. Nous préférons créer nos propres malheurs pour la suite accuser l'étranger, la diaspora, les antipatriotes qui n'aiment pas le pays et qui salissent l'image du pays. Le Cameroun aujourd'hui, même quand je suis dans les médias internationaux, on se moque de moi. On me dit finalement, votre continent là, c'est un village. Y a-t-il encore quelqu'un qui gouverne là-bas? Pourquoi il y a autant de désordre? Pourquoi vous vous querellez comme ça? Alors que généralement, on dit que le linge sale se lave en famille. Mais y a-t-il encore une famille au Cameroun dans la mesure où tout semble être fait selon les clans? Pas pour le développement du pays, mais pour son propre développement, le développement de son clan, quitte à mettre le pays en danger, quitte à mettre le football aujourd'hui en déroute. L'affaire de l'Africa Foot ressemble à un conte des mille et une nuits où les séries ne s'achèvent pas. Tome 1, tome 2, tome 3. La série ne s'arrête pas. Nous sommes dans la comi-tragédie. Ils n'ont même plus honte de faire la sorcellerie en plein jour, de se dire qu'est-ce qu'on va dire de nous. Mais non, ils sont prêts à se battre dans la boue comme des cochons sous couvert du ballon rond. Et pourtant, ce pays a tellement beaucoup de choses où on peut voir des gens intervenir pour le faire sortir du trou où il se trouve aujourd'hui. Ce pays a tellement de problèmes qu'on ne comprend pas comment est-ce que le football devient le seul problème et du gouvernement et même de tous les habitants du continent. Le match de football qui doit tout simplement opposer les Lions indomptables aux Namibiens risque malheureusement être fauché par des Camerounais, puis des Camerounais eux-mêmes, qui se mettent des bâtons dans des roues et qui peut-être sont partis utiliser, recruter l'homme blanc pour venir assouvir leur plan machiavélique. Aujourd'hui, le moral des lions est dans les chaussettes. Deux camps s'affrontent. À la manière d'un Cameroun divisé, on se retrouve entre Ibou, Églisiens, mais surtout, on se retrouve dans une vraie scène de vaudou.
va se jouer le match, eh bien, la Fédération camerounaise de football, qui normalement est habilitée à désigner le site, nous a dit que c'est à Douala, puis Garoua. De l'autre côté, le ministre des Sports, représentant l'État, même comme on oublie ce que c'est que l'État. L'État, c'est qui? C'est vous, moi et eux. On ne peut donc pas exclure certaines personnes de l'État. Quand on dit l'État est debout, c'est nous l'État. Même s'il y a un chef d'État dans cet État. Mais ce problème-là, le chef d'État lui-même ne comprend plus sa mafia. La mafia qu'il a installée dans un pays du laisser-aller où chacun peut décider comme il veut, puisque le bateau aujourd'hui n'est plus dirigé. Et alors, la décision pourrait venir de l'étranger. Le Cameroun peut-être même mérite encore d'être sous tutelle, sous mandat. Pourquoi pas être colonisé? Et d'ailleurs, nous sommes très contents. Nous sommes très contents d'avoir d'ailleurs des expatriés qui viennent nous apprendre des leçons de gestion, de patriotisme, d'encadrement et tout et tout. Nous sommes contents. Nous sommes des esclaves conscients que nous sommes encore des bébés qui méritent le biberon ou alors qui méritent tout simplement d'être enchaînés parce que nous sommes incapables de nous diriger. Et comme nous sommes donc incapables de nous diriger, on préfère maintenant citer les décisions de la CAF. La CAF a validé le stade de Garoua et l'État dit qu'il n'y a même pas d'argent, non seulement pour la CRTV, mais aussi pour d'autres choses. Même la sécurité, il n'y a pas d'argent. Mais ça ne va pas s'arrêter là, puisque à chaque étape, il y a un problème qui surgit. Que feront les joueurs? En tout cas, selon le programme qui a été donné par la FECAFOOT, les joueurs devraient descendre à Douala, puisque c'est la FECAFOOT, dit-on, qui a envoyé les billets d'avion avec itinéraire. C'est aussi la FECAFOOT qui envoie des convocations aux joueurs, qui contactent leur club. C'est la FECAFOOT qui est donc responsable. Mais quand ils vont arriver, seront-ils encore sous la coupole de la FECAFOOT? C'est là où, certainement, l'État va donc intervenir, puisque à partir du 2, ils sont sur le territoire du continent et peut-être ils seront détournés, où on va leur dire direction, je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale, je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Oui, Tala est venu de l'ouest pour Yaoundé, il s'est installé, tout comme tout le monde. Moué Kombi est venu du littoral, il est venu s'installer à Yaoundé. Bref, le Cameroun désormais se limite donc à Yaoundé. Sauf que, est-ce que les Namibiens viendront à Yaoundé? Là, l'État du Cameroun est-il capable de ligoter les Namibiens, d'envoyer l'Obir, les porter que venaient à Yaoundé jouer de force, leur offrir des crampons? L'État du Cameroun va-t-il prendre l'ONU? Oh, non, 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 plutôt la gendarmerie, parce que l'ONU, voilà, la gendarmerie, la police, pour aller arrêter les officiels et leur dire, venez à Yaoundé, diriger ce match-là, parce qu'ici, il y a un État, point. Nous, on ne blague pas vos choses-là.
Ici, c'est le continent. Vous ne le faites pas. Allez, vous tous en prison. Attendons. On ne sait jamais. Peut-être qu'il peut vous pousser le bouchon. Jusque là-bas. Loin. Mais entre-temps, la Fédération camerounaise de football, elle-même, ressemble à un enfant qui dit qu'il est déjà grand, mais qui a encore besoin du lait de sa maman. Parce que manquant de financement, parce que pratiquement accroché sur la mamelle nourricière de l'État, la Fédération camerounaise de football n'est donc pas indépendante et devra encore aller s'appuyer vers le même État, qui d'ailleurs peut décider au nom des hautes instructions de fermer le stade de Garoua. Et d'ailleurs, de la même façon qu'on a vu les pelouses disparaître, ou bien de la même façon qu'ils peuvent invoquer la pluie avec des tam-tams, avec des calebasses magiques, ils peuvent aussi même faire que la variole du singe arrive en épidémie de Garoua. Ce n'est pas tout. Le Covid lui-même peut revenir à Garoua d'ici le 2. Et du coup, confinement à Garoua. Ça, c'est le rouleau compresseur de l'État du Cameroun. Dans ce cas-là, il ne restera qu'une seule ville sainte où il faudrait aller jouer encore une fois de plus. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Sauf que là, il n'y aura plus de temps. Parce que, en ce moment-là, la CAF ne se fera pas trimballer, tout comme aussi le monde entier va quand même regarder ça, même si Samuel Eto'o n'a pas tout simplement de grands amis du côté de la CAF. Et d'ailleurs, c'est sur ça que l'État du Cameroun comptait. Pour pouvoir se débarrasser de Samuel Eto'o, à savoir qu'on le met dans l'étau, on mélange avec des marteaux, et puis on appelle un taureau qui fonce sur lui directement, et il devient Zozo 0, bon, on le met KO au niveau de la CAF. Sauf que Samuel Eto'o lui aussi, c'est un autre baon, alors qu'on attendait sa suspension. Il a réussi à se lever, à se relever, et de nos confrères, il est venu tout en rigolant, puisque c'est tout juste une petite amende qu'il a eu à recevoir. Samuel Eto'o est donc toujours là. Les Lions sont là. Marc Brice est là, qui bien évidemment est devenu plus dribbleur que Samuel Eto'o, puisque lui-même, il était attendu pour une conférence de presse après avoir reçu une convocation depuis le 24 août 2024. Mais Marc Brice, à sa façon, de la même manière qu'il est autonome, puisque c'est lui qui décide dans sa colonie belge camerounaise, oui, ce n'est pas les combis qui décident. Ce n'est pas Ngongo qui décide. Ce n'est pas Paul Biya qui décide. Ce n'est pas Eto'o qui décide au Cameroun. Ce n'est personne, ni le Premier ministre qui décide. C'est moi les... Oh non! C'est plutôt Marc Brice qui décide. Alors, il peut décider de ne pas ouvrir le mail de la Fédération camerounaise de football. Et il n'a pas répondu, puisque la Fédération lui proposait vendredi une conférence de presse à 10h. N'ayant pas répondu, personne ne pouvait donc programmer cette conférence de presse. Sauf que Marc Brice, comme il aime toujours surprendre, est donc allé surprendre la FECAFOOT juste en se présentant alors qu'il n'y avait pas de journaliste, alors qu'il n'avait pas confirmé sa présence. Et du coup, panique à bord. Et c'est encore la même FECAFOOT qui maintenant lui dit il faut absolument une conférence de presse. Parce que la conférence de presse, c'est aussi quelque chose qui est écrit pour les sponsors et qui se fait dans tous les pays du monde entier. Avant chaque match, et quand on sort une liste, on doit justifier cette liste-là. Marc Brice avait donc obligation, mais comme rien n'est obligé pour lui, il n'a donc pas fait de conférence de presse, mais plutôt il a dit qu'il avait un rendez-vous et qu'il revenait. Ils se sont donc entendus à 12h30 pour une conférence de presse. Et toute la presse était là.
Et finalement, Marc Brice, à 11h06, a envoyé un mail à l'Africa Foot pour dire « Oh là là, je ne viens plus. Je ne sais pas, je sens que j'ai été frappé un peu par le palu. Il semble que j'ai mangé le mbongo chobi. Et avec le piment, ça fait de telle sorte que je ne suis pas beaucoup en forme. Et il y a mon nez qui devrait être coulé. » Bon, bref, il n'a même pas donné ses explications. C'est une façon de rigoler. Bref, c'est une maladie qui est arrivée comme l'épilepsie et bim, Marc Brice est tombé. Et au moment où l'Africa Foot communique que, désolé, Marc Brice ne peut plus venir, bim, Marc Brice se présente encore à l'Africa Foot. Et cette fois-ci, quand on ne l'attend pas, le malade imaginaire de Molière est donc venu, est sorti de sa maladie en forme comme un lièvre. Le lièvre court, il court beaucoup. Dans cette forêt des lions, ou plutôt dans cette savane des lions, il est tellement devenu insaisissable que on ne sait pas ce qu'il voudrait dire dans la mesure où c'est lui qui pose des conditions. Pour qu'il fasse une conférence de presse, il faut que, ce soit son staff, le staff choisi par lui. Oh non, pas celui qui est son patron. Ah non, pas celui qui est son collaborateur. Oh non, celui qui est... Non, par moi les combis. Le staff choisi par moi les combis, c'est lui qui doit être là. Parce que Marc Brice, qui est quand même un ancien policier, a peur de se faire boxer par le team manager, le team officier, enfin, l'homme de la communication de, comment on l'appelle, Thierrindo, de l'Africa Foot. Ah, il a peur, parce qu'il a dit que ce monsieur-là, ce Thierrindo, comme moi-même je peux gifler, a failli le tuer, l'a cravaté, lui a mis la clé 14. Bon, voilà, mais sauf que personne n'a filmé, personne n'est responsable, personne n'est témoin. Donc, Marc Brice, voilà la raison pour laquelle on doit accepter son staff. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi que Marc Brice, quand il va prendre la parole, qu'il communique uniquement pour le stade Amadou Ahidjo, et non le stade Paul-Biya, qui est toujours au sous-sol, selon Tolo et Mouenekambi. Bref, Marc Brice, qui décide, n'a donc pas réussi à décider au niveau de l'Africa Foot. Il a donc pris ses pieds et ses claques. Allez, il est reparti. Nous sommes donc dans l'expectative, puisque les Lions indomptables risquent de courir aussi un gros risque. Si jamais ils ne peuvent pas se présenter, bien sûr qu'ils risqueront d'être sévèrement sanctionnés. Oui, ne pas être présent dans ce match-là veut dire tout simplement qu'on accepte déjà une élimination. Et que disent les textes de la CAF? Ce ne sera pas une canne. Ce sera cette canne et la canne suivante. Mais non, ils ne se soucient pas, puisque leur problème, ce n'est pas le Cameroun. Leur problème, c'est leur orgueil personnel. Leur problème, c'est de récupérer tous les pouvoirs. Alors, pour récupérer ces pouvoirs-là, ils vous disent que non, ne vous en faites pas, nous allons prendre encore d'autres mesures qui seront beaucoup plus drastiques parce que peut-être on risque d'expliquer aux gens que les stades n'étaient pas prêts ou comme ça on va renvoyer le match. Le Cameroun est en train de jouer un jeu ridicule. Que ce soit des intellectuels, des hommes qui étaient honnêtes, ils sont également entrés dans ce théâtre-là. Ce théâtre-là où d'ailleurs vous allez voir Bel Joseph Antoine vous dire carrément que lui, qui est un footballeur, ce n'est même plus une affaire de stade, c'est déjà au nom de la CRTV qui parle. Bel Joseph Antoine trouve donc que même si on prend combien de temps et combien de temps, on ne pourra pas s'en sortir. Il faudrait donc absolument, parce que pour le reportage, ou plutôt pour la retransmission d'un match de football, jamais vu, et il faut minimum une préparation de 20 jours. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bel Joseph Antoine, directeur désigné par Charles Ndongo comme porte-parole, pour qu'il puisse donc nous expliquer cela. Mais sauf que, je vais vous montrer un élément
qui va contre le grand technicien journaliste Bell par rapport à la préparation des matchs. Comment s'organise et travaille une équipe de télévision pour diffuser un match de football? La mise au point, personne ne doit pas avoir une caméra. Une journée durant, nous avons suivi le réalisateur Benjamin Bidias et ses équipes de technico-artistes. Immersion dans les coulisses de production et de diffusion d'un match de football. Garoua. Ce samedi-là, il est 6 heures. Benjamin Bidias et son équipe s'apprêtent à monter une opération spéciale au stade Omnisport. Et c'est dans cet hôtel que nous les retrouvons. Benjamin Bidias est déjà debout. Bonjour. Ses habitudes matinales à chaque jour de travail ont une coloration pieuse. Je remets toute l'équipe de production entre les mains de Dieu. Après, quand j'ai fini la prière, je visionne quelques matchs de football pour un peu garder les réflexes. Je regarde un peu quelques techniques de réalisation. Par exemple, le match de la Coupe de France. J'essaie de regarder comment les autres aussi travaillent pour essayer d'améliorer aussi. Après une séance de visionnage instructive, Jack, comme l'appellent affectueusement ses coéquipiers, entame une ronde de routine. Je vais voir mon équipe de production chambre par chambre. Ah, les gars, comment? Dunia! C'est comment? C'est qu'on prenne le match. Diable de diable! Tu match, on casse. Hein? On va donner le meilleur. Il regarde le match dans sa tête. Bon, ok. Ne t'en fais pas. Bon, le match c'est là. Je vais voir les autres. Hein? Okay. On a ça. Dans 5 minutes, on part. Mais comment tu dors? J'espère que tu n'as pas dormi avec quelqu'un dans ta chambre. Hein? Ne tente même pas, j'espère. Hein? Non. Le gars là, sort le gars là. Je suis là. Dans 2 jours, tu vas voir ce que je vais te faire. Comment tu as bien dormi? Très bien. Très bien. Tu as révisé les arrière-goals. Très bien. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est ton match. Le match, il t'appartient. On va faire un bon match. Bon, dans 5 minutes, on sort. D'accord. Voilà, Asigassi. Asigassi. Chez toi. Comment? Bonjour. Comment vous allez dormir? Très bien. Moi, tu sais, moi je viens toujours chez toi, c'est toi le pasteur, je viens toujours. Le premier plan que tu dois me donner, c'est le gardien. C'est ça, c'est. Non, je vais toujours te répéter ça jusqu'à la fin de la vie. C'est enregistré, c'est noté. Oui. Et quand il y a un temps mort de l'autre côté, ou bien la vie de l'autre, la touche, donne-moi les coachs. Tu peux me proposer aussi les plans du public. Tu peux me proposer le gardien qui te garde de ton côté. Multiplier un peu ce plan. Nous allons prier notre prière, Seigneur, ce que tu accordes à notre réalisateur, la sagesse, l'intelligence, l'esprit de cohésion. Confier au Seigneur une journée intense de travail, cela nécessite aussi de se nourrir. Allons manger, assis. Là, vite, et puis je reviens, on descend. Même en allant manger, on le garde dans un coin de la tête. Notre réalisateur tient aussi à s'assurer que tout va bien dans la transmission satellitaire. Il va aux nouvelles. On dit que tout va bien. Tout va bien. À mon niveau, nous avons fait un test de transmission avec Paris et Vincent hier. Et tous les signaux sont ouverts. Nous avons fait un très bon match. Excellent match. Le petit-déj, c'est à l'extérieur, non loin de l'hôtel. Au menu, un bouillon de viande de bœuf aux pommes de terre et du pain pour tous. Bon appétit. Les gars, il est 9h, il faut qu'on parte. Il est 9h. 9h15. Embarquement immédiat et direction le stade, situé au quartier populaire de Rumdeadja. Toi, tu es encore dans la chambre d'hôtel. C'est ce stade-là où les Lions doivent aller. Hein. Ils sont là. Quand j'entre en trace, il ne faut pas me déranger. Gustavo! J'entre en trace, ne me dérangez pas.
9h46, le réalisateur entre dans l'Obi-Van, motive ses opérateurs. Yes. Ah, la voiture, 9h46. ça va aller. Grâce, ces gars. C'est le même jour, hein. On me dit qu'il y a une pluie à Yaoundé. Il a plu hier toute l'après-midi. Quoi? Ah, encore la Ils ont pluie. installé, ils ont réussi à Ils installer. ont installé, mais ils n'ont pas pu faire les tests parce qu'il y avait la pluie. Mais sinon, de mon côté, on est ready. Pour asseoir sa tactique comme avant chaque match, Benjamin Bidias invite tous ses cadreurs à une réunion à l'intérieur du stade. A passé dans plusieurs chaînes de télévision. Gisèle, si le joueur sort de son côté, hein, et pas dans les bandes de touche qui sont de son côté B, Gisèle continue jusqu'au banc de touche. Mais les gars, si c'est le contraire, toi tu prends le joueur qui entre. Quand c'est dans la surface, le racine va aller directement dans la bite. Si tu pouvais leur dire numéro tel, c'est pour ça, les joueurs qui ont marqué, il y a le numéro 16, le numéro 10. Oui, on oublie. Voilà. Je vous montre ça pour qu'on ne vous donne pas les gros mots, les grosses explications là. Regardez. Les caméras déjà disposées sont alors testées par 6 opérateurs de prise de vue. Nous suivons Gisèle Gimba, la seule femme de l'équipe qui s'en va effectuer quelques réglages à son poste fixe. La caméra allumée à la régie. Au même moment, à la caméra 5, Narcisse Sanjon, aidé par l'assistant réalisateur, se prépare à sa reconversion en interconnexion avec la régie. Le car ici la 5. J'ai les images de la large, s'il vous plaît. C'était les gars s'ils veulent que je rappelle. Allô le car, ici la 5. J'ai un problème, je ne vois pas mes images. C'est pourquoi je demande au car de m'envoyer les images de la large. Yo man, on chasse la pression. La caméra chargée des plans larges en question, la voici. Puis le réalisateur s'en va prendre place dans son poste de commandement, l'Obi-Van, où différents opérateurs procèdent à différents réglages pour être en phase avec le dispositif. Demande à Monka si Monka est derrière sa caméra. Ndengue, fais le point. J'ai remarqué que ta caméra n'a pas le point. Fais le point et tu nous donnes la valeur de hors-jeu. Voilà. Ndengue, oui. Avant, sort de la surface de réparation. Voilà. Les panneaux de publicité. Quand ça coince, obligé de piquer un sprint, grimper les escaliers, quitte à se perdre dans les couloirs, pour enfin aller expliquer un mécanisme nécessaire au cadreur. Tu vérifies que les 2 points là doivent être centralisés. Il semble que tout ça demande 20 jours. Hein. Chaque membre de l'équipe de production reçoit son badge. C'est les toi qui ont eu. Chargé des vestiaires, le cadreur Narcisse Sanjon se fait accompagner par Patrick Umkout, l'assistant réalisateur. Problème, les deux n'ont pas tellement le sens de l'orientation. Ils finissent par retrouver le chemin des vestiaires où s'y trouve déjà un officiel de la CAF. Notre caméra est bloquée à l'entrée des différents vestiaires. C'est un refus catégorique, très vite balayé par l'intervention du broadcasting manager Jacques Ekwa, mandataire de la PGS, le producteur-diffuseur du match qui sous-traite avec la CRT. Tout rentre finalement dans l'ordre. Une partie des images d'habillage d'avant-match inscrites au conducteur final du réalisateur sont enfin tournées sous la supervision du média officer de la CAF. Retour à l'extérieur. Les choses s'accélèrent. Avec la distribution des talkie-walkie, C'est bon. L'équipe va peut-être arriver. avant que le commandant en chef ne dispose de ses éléments. Il part comme ça. Pour impérativement compléter sa panoplie d'images d'avant-match, il alerte l'équipe en charge du drone sur l'arrivée imminente du bus de Coton Sport de Garoua. Ils ont dit qu'ils quittent à midi.
Hein? Ils m'ont appelé quand dans le cas, donc je m'avais laissé là-bas. Dès qu'ils m'appellent, qu'ils sont quittés. Simon, moi aussi, je te fais signe. Voilà. Le vestiaire, ça va. Donc vous suivez que mettre le coton sport de Garoua sont souvent retransmis. Les vestiaires de l'équipe visiteuse n'ayant pas encore été filmés, Benjamin Bidias interpelle Thérèse Raïssa Negel Damgwa, l'officier de liaison entre les deux équipes et les arbitres. 12h06, c'est l'arrivée du bus de Coton Sport. Suivi une vingtaine de minutes plus tard par celui de l'équipe de tout-puissant Mazembe. Bon, voilà. Une fois que le nécessaire est dans la boîte, Narcisse Sanjo. Vous avez donc compris? Voilà comment est-ce que ça se passe. L'arrivée des équipes, je ne vais pas vous montrer quand même le match. C'était pour vous montrer la préparation d'avant. Parce que l'Oniès et Charles Ndongo vous racontent. Il ne faut pas prendre des gens comme des idiots. Vous voyez que ça s'est fait là, le même jour. Coton Sport joue des compétitions africaines depuis. Le stade de Garoua fait des retransmissions depuis. Mais aujourd'hui, l'ONIES nous dit que on ne peut pas faire une retransmission, il faut minimum 30 jours. 30 jours. C'est maintenant aussi l'ONIES qui gère la retransmission des matchs. En fait, comme c'est une affaire politique et non une affaire sportive, et c'est pour cela d'ailleurs que j'y perds un peu de temps, parce que ceux qui croient que c'est de la distraction ne comprennent pas que nous sommes déjà justement à ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Ils ont des longs bras et chacun active de son côté. Parce que ça nous montre déjà ce que sera le gré à gré. Et d'ailleurs, si c'était aussi footballistique que ça, on ne verrait pas Ferdinand Ngongo intervenir. Pourquoi interviendrait-il? Vous allez constater curieusement que il est un peu présent, et même trop présent, dans toute cette agitation. Et d'ailleurs, même celui qui s'appelle aussi le fils du président, lui-même a fait une intervention pour nous dire que le palais ou son père et lui ont déjà décidé que le match sera à Yaoundé, sauf qu'on verra. On voit d'abord Georges Gilbert Banla. Là où ça va se jouer. L'histoire du taux, c'est du n'importe quoi. La République est debout et le chef de l'État sait que c'est ici que ça va se jouer. Ça ne se doute pas. Le ministre de Sport a eu des hautes instructions, hein, et le football camerounais appartient à tous les Camerounais. Je rappelle que tout ce que je peux dire, simplement dire qu'on attend les Lions et qui vont arriver dans quelques jours. La sélection a été déjà notifiée dans les différents clubs par Brice, hein, qui est l'entraîneur effectif, parce que c'est une contestation. Donc c'est de la délation. C'est pour ça que je tenais absolument à venir sur le terrain et dire aux gens, parce que les édifices sont bien préparés pour les prochaines rencontres sur le plan du football et naturellement pour la sélection nationale. Et je voulais le dire, beaucoup de courage à tous les Camerounais, ne coûtez pas les blessés. Mais la République est debout. Ça souffre d'aucune contestation. La République est debout. Mes encouragements à l'endroit du ministre du Sport. Bon boulot avec tous les cadres sportifs qui encadrent l'équipe nationale et les autres. Bon, on va s'arrêter là. Monsieur le Président. Alors, le football appartient à tous les Camerounais. C'est ce qu'il dit. Les Camerounais sont seulement à Yaoundé. Il n'y a pas de Camerounais à Garoua. Il n'y a pas de Camerounais à Douala.
Et pourquoi ils ne vont pas jouer à Bamenda? Pourquoi même pas à Limbe? Mais si ça appartient à tous les Camerounais, le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé. Et d'ailleurs, c'est à Yaoundé que naissent les vrais problèmes du Cameroun. Ce sont ces gens de Yaoundé qui également sont responsables des guerres et des détournements. Aujourd'hui, on nous dit que les lions ne peuvent même plus se déplacer parce que tantôt l'avion est cher. Et maintenant, on parle de bus. À la veille de match, aussi important, c'est là où une société bizarre, dont personne n'avait jamais entendu parler, vient donc aussi se mêler pour dire nous voulons récupérer notre bus. Rouleau compresseur, sauf que là, ils nous ont montré et sont partis ouvrir un autre front. À qui appartiennent les bus? Nouveau dossier.